philosophie s'est toujours intéressée à la question de l'être, à l'ontologie. Elle a même pensé que c'est la question première de la philosophie, la question à laquelle toutes les autres sont subordonnées. Or, très tôt dans votre œuvre, vous avez abordé cette question de l'être d'une façon différente. Vous avez dit que l'expérience de l'être est une expérience dure, éprouvante, l'expérience de la lutte, voire de la guerre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce caractère dramatique de l'expérience de l'être? L'être, en effet, était un des premiers thèmes de la vraie philosophie, de la grande philosophie, la philosophie écrite, la philosophie grecque. Et c'est évidemment par c'est la raison principale pour laquelle j'ai attiré mon attention très tôt. Mais je voyais aussi toujours dans le problème de l'être, ce qui est une énoncé général, sur la signification de l'être, le commencement de la philosophie, parce que l'être lui-même apparaît comme une notion vide, comme une notion sans contenu, dont on ne dit rien, comme si c'était la suprême abstraction, ou au contraire la suprême simplicité. C'est ça qui a attiré mon attention, mais aussitôt, à cette heure, en effet, dans cette simplicité même, j'ai vu le premier problème, la première question précise que la notion d'être pose. Et pourquoi suscite-t-elle la réflexion? Pourquoi appelle-t-elle la réflexion? Quel est son contenu qui est un non-contenu? Et ça m'a frappé toujours, et j'avoue que c'est très tard, en contact de la Heidegger, que j'ai eu la première réponse, c'est quand il insistait, peut-être dans une formule quelque chose différente, quand il insistait sur le premier contenu de l'idée de vide de l'être, en disant qu'il y va dans l'être de l'être même. C'est-à-dire que l'être, conçu d'ailleurs non pas du tout comme une unité, et pas comme substantif, pas comme notion substantive, mais conçu toujours comme verbe, comme indiquant un processus, comme indiquant un événement. Et disait aussi, venir citer cette remarque, qu'il y va dans cet événement, qu'il y va dans ce processus, de ce processus même, comme si l'être avait un but, l'être conçu de cette manière abstraite avait un but qui est précisément d'assurer son être. Et cette chose, cette manière d'insister sur l'insistance qu'il y a dans l'être, sur une espèce de finalité première qu'il y a dans l'être, qui consiste à être, ils sont venus me confirmer ensuite le premier contact avec la philosophie, et en particulier la formule spinoziste, et qui parle toujours de l'être comme qu'un acte scendi, comme un effort d'être, comme s'il y avait l'effort d'arriver quelque part, et qui, comme si le but de cet effort était cet effort même. C'est ce paradoxe, n'est-ce pas? Et cette notion qui m'a poussé peut-être à des réflexions ultérieures sur cette notion. Pourtant, Spinoza, et je sais que vous êtes tout à fait aux antipodes de sa philosophie, dit que l'accroissement de l'être est source de joie, et au contraire, la diminution d'être, source de tristesse, et c'est aussi le lieu de toutes les passions tristes, les passions violentes. Or, vous dites le contraire. Est-ce que vous pensez que ce rapport à l'être, tel que vous l'avez décrit dans votre œuvre, est notre premier rapport à l'être, ou déjà une conséquence du mal? Moi, une conséquence du mal, je verrai le mal dans cet événement-là, comme un mal inhérent à l'être. Ce n'est pas du tout la première expérience qu'on a, et je pense que ce que je viens de dire sur cette tristesse de l'intéressement
cette richesse d'intéressement est dans une grande mesure le résultat de l'expérience contemporaine, peut-être de toute la complexité de l'être en général, de toute la difficulté de bâtir, de toute la difficulté, de toute la fin, je pense aux guerres en particulier, toute la fin de toutes les ambitions, de tous les espoirs. Il y a une espèce de pessimisme à l'égard de l'être, à l'égard de cet intéressement qui rejoint les antiques promesses de religion qui voulaient dévaloriser l'être sur terre, l'être sensible. Précisément les trois conditions d'être dont je parlais, la vie, la matière et l'ambition personnelle. Dans ce sens-là, il faut expliquer peut-être par l'histoire, par la civilisation, ce sentiment de la malignité de l'être, de la tristesse de l'intéressement. Et le retour, c'est ça le deuxième moment, à l'idée qu'il peut y avoir une joie ou un accomplissement dans le désintéressement, que j'écris toujours sous forme de trois mots. C'est désintéressé, et en effet, c'est là le deuxième moment essentiel de mes efforts, c'est l'idée que l'humanité est le seul point du monde des êtres où est possible quelque chose qu'il faut appeler désintéressement, c'est-à-dire ce qu'on appelle du vide, qui signifie référer à mon être la pertinence ou la plus grande facilité de l'être d'autrui, qui lui aussi doit vivre, doit connaître ces difficultés de l'intéressement, ces déceptions du désintéressement. De sorte que le désintéressement, avec une toute autre perspective, avec une perspective qui tout de même est connue de l'homme européen, qui est connue de l'homme, et ce qu'on appelle la sainteté. Pourtant, l'histoire dont vous avez parlé est largement ignorante de cette valeur de la sainteté. Au contraire, dans l'histoire, il est demandé aux hommes de se sacrifier au service de causes censées souvent être des causes qui conduiront à plus de bonheur, plus de liberté. Hegel, par exemple, dit que les grands hommes doivent sacrifier même fleurs innocentes sur leur passage, mais qu'aucun blâme moral n'est de mise à leur égard, parce que l'histoire est au-delà de la morale. Or, vous semblez dévaloriser l'histoire. Est-ce que vous pensez que ces valeurs de la sainteté, telles que vous les avez évoquées, sont tout à fait indépendantes du cours de l'histoire, que l'histoire ne nous promet rien quant à leur réalisation? Au contraire, je viens d'expliquer tout à l'heure cette sensibilité que j'appelle sensibilité moderne, en fonction des grandes déceptions européennes pendant les derniers siècles, du moins. Et par conséquent, j'invoque ici la réalité historique. Je ne pense pas que la réalité historique puisse arriver aux mêmes effets. Et il y a la période de Hegel, c'est la libération à l'égard d'une réalité où la technique semblait déjà aller vers la possession de l'homme, et où Hegel distingue
des manifestations d'intelligence et qui ainsi apportent au contraire la délivrance à l'homme opprimé par l'histoire aussi, n'est-ce pas? Et, par contre, n'est-ce pas, la valeur de la sainteté, si vous voulez, la perspective de sainteté, c'est-à-dire du sacrifice d'un homme pour un homme, hein, traverse sous forme religieuse, hein, toutes les périodes qui procèdent de la Bible. Hein, et par conséquent, elle a une autre signification définie que la rationalité de l'histoire.